C'est une joie, un honneur, un privilège pour moi de prêcher devant vous ce matin, de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur depuis maintenant une semaine et demie environ. Et je me retrouve devant le plus grand défi ce matin de ma vie pastorale. C'est la première fois que je prêche ce matin dans l'église ici. Non, c'est pas la première fois que je prêche, mais dans l'église ici. Mais surtout, c'est la première fois que je prêche un 24 décembre. OK? La presse rapporte qu'aujourd'hui, il va y avoir, statistiquement parlant, 25 millions de transactions Interac au Canada et 22% de la population canadienne va courir aujourd'hui pour acheter des cadeaux de dernière minute. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai environ 60 personnes devant moi parmi le groupe qui sont en train de penser à qu'est-ce qu'il faut qu'ils aillent acheter pour les derniers cadeaux. Vous comprenez-vous? Et le reste, probablement, est en train de penser à qu'est-ce qu'il faut que je prépare, la dinde, le souper, les décorations, qu'est-ce qui va me manquer? Et ce matin, je vais vous demander de faire quelque chose. Tournez-vous vers au moins 7 personnes autour de vous et dites-lui, laisse pas Pasteur Jules tout seul en avant ce matin, reste avec nous, ça va être bon. Tournez-vous vers quelques personnes. Alléluia. Donc, faites-vous-en pas ce matin. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. Je sais que tout le monde est pris dans la frénésie de Noël. Tout le monde est pris dans les achats de dernière minute, etc. Donc, je vais essayer de ne pas vous retenir trop longtemps. Et ce matin, le sujet de ma prédication, le titre de ma prédication, c'est « Marie, savais-tu » ? Et pour les 3 prochaines heures, on va revisiter ensemble l'histoire de Noël, de la Nativité. Il y aurait tellement de leçons à tirer de cette histoire-là. On a tellement entendu de prédications, je ne sais pas pour vous, mais depuis le nombre d'années que j'appartiens au Seigneur, c'est autant d'années que j'ai entendu une ou des prédications de Noël. Et ce matin, je ne prétends pas vous amener quelque chose de révolutionnaire qui va vous scier les jambes, qui va vous dire « celle-là, je ne l'avais pas vu venir ». Non, mes frères et mes sœurs, ce matin, je veux juste vous emmener dans mes réflexions. Ce matin, je veux juste vous emmener avec moi dans les réflexions que j'ai par rapport à cette histoire-là de Noël. Vous savez, choisir Christ comme sauveur, choisir Christ comme Seigneur, c'est un peu comme être enceinte. On n'est pas enceinte juste quand on aime ça, puis pas enceinte quand on n'aime pas ça, voyez-vous? On ne peut pas être enceinte quand ça te tente et pas enceinte quand ça ne te tente pas. On ne peut pas être enceinte quand tout va bien et que le taux de fer est dans le plafond et ne pas être enceinte quand que les hormones sont dans le plus bas de... Comprenez-vous? Toutes les femmes, les mamans, vous me dites? Amen. On ne peut pas être à moitié enceinte ou à peu près enceinte ou enceinte quand ça nous tente. On l'est tout le temps et jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, on devient parent. Pour les restes de votre vie, dans le fond, on est parents pour le reste de notre vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble l'histoire de la Nativité selon ce qui est décrit dans Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Les versets vont apparaître à l'écran. Si vous avez vos Bibles, suivez dans vos Bibles. Si j'ai des fautes d'orthographe, vous viendrez me le dire après la prédication. OK? Donc, Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois,
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. » Je ne sais pas pour vous, là, mais juste là, il y a une dichotomie entre « tu as trouvé grâce » et « tu deviendras enceinte » quand tu n'es pas marié. À l'an 0, à l'an moins 33, on s'entend que, déjà en soi, elle doit être surprise. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Courbons nos têtes. Seigneur, ce matin, on est dans ta présence, Dieu, pour commémorer en famille ta naissance, pour commémorer ta venue sur la terre, Seigneur Dieu, pour essayer ensemble, Seigneur, de saisir une nouvelle facette pour quelque chose d'autre dans le message, dans ta raison d'être, dans la raison d'être de tout ce qu'on est en tant que tes enfants, Seigneur. Alors, je te prie ce matin d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Dieu, d'ouvrir, Seigneur éternel, nos cœurs et nos vies à ce que tu as pour nous, Seigneur. Que chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, il n'y a pas d'hasard ce matin. Il n'y a pas d'hasard que chaque personne qui est ici, Seigneur, reparte ayant reçu quelque chose de toi, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous visite, nous prépare pour ce temps des fêtes, Seigneur éternel, que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Depuis longtemps, un de mes chants de Noël préférés, c'est le chant « Mary, did you know? » Marie, savais-tu? D'où, en partie, le titre de ma prédication. Pour des raisons évidentes, ce chant-là est considéré comme un hymne de Noël des plus populaires dans le palmarès contemporain, indiqué pour la première fois en 1991 par l'artiste chrétien Michael English. Il est devenu un classique presque instantané. Aujourd'hui, des dizaines d'artistes ont enregistré leur propre version de cette chanson-là. L'auteur s'appelle Mark Lowry. Oui. En passant, Mark Lowry, c'est un baptiste. Mark Lowry, c'est un baptiste. Il a œuvré la majeure partie de sa carrière avec un autre artiste chrétien qui s'appelle Bill Gaither, qui est un pentecôtiste. C'est une belle image de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre Église. Peu importe d'où on vient, le message doit demeurer le même. L'amour doit demeurer le même. Notre communion doit demeurer la même. Mark Lowry Bill Gaither
décrit Mark Laurie comme, je vous lis ce qu'il dit, « Mark n'arrête jamais de bouger. Il semble avoir l'énergie de 5 élèves de 5e année et la curiosité d'une douzaine d'enfants de 4 ans. Probablement parce que le Seigneur sait que le monde ne peut pas gérer plus qu'un Mark Laurie à la fois. Il n'y a personne comme lui. Il était souvent un problème dans la salle de classe. Il n'avait absolument aucune capacité athlétique. Pour beaucoup d'adultes et d'enfants, Mark semblait être à peine mieux qu'une mini-tornade incontrôlable. Mark Laurie, avec humour, parle de lui-même de cette façon. Il dit, quand j'étais gamin, mon hyperactivité me mettait toujours dans le pétrin. La plupart des gens pensaient que je deviendrais un criminel. Une petite voix à l'intérieur de moi m'a convaincu que j'étais un échec, que je ne serais jamais rien. J'avais ce qu'on appelle aujourd'hui un TDAH, trouble déficitaire d'attention et d'hyperactivité, et je n'étais pas le petit morveux régulier. J'étais le type de gamin que quand les gens me rencontraient, ils comprenaient pourquoi certains animaux mangent leur progéniture. Comprenez-vous? Les parents de Mark auraient pu être désespérés face à son attitude et à tout ce qu'ils avaient comme problème avec Mark. Mais ils ont préféré focaliser sur le positif. Mark avait un don. Il chantait. Mark pouvait chanter. Et très tôt dans sa vie, ses parents lui l'ont inscrit à des cours de chant, l'ont amené dans cette direction-là. Et en 1984, quand Mark avait 26 ans, son pasteur lui a demandé d'écrire un programme de Noël pour son église. Et Mark a écrit une série de questions qu'il demanderait à la mère de Jésus. Et entre chacune des scènes, les questions se posaient. Ça devenait un poème. Le poème est devenu une chanson. Et je vais demander à Joël de s'approcher. Une chanson qui a été décrite comme l'un des cadeaux de Dieu au monde. Et Mark, aujourd'hui, continue de témoigner de l'amour de Dieu par son humour et sa musique, et a remporté de nombreux prix de musique gospel. Et ce que j'aimerais qu'on fasse à ce moment-ci, j'ai demandé à Joël de se préparer cette semaine. Il va interpréter une adaptation française de la chanson « Marie, savais-tu ». Remets mon PowerPoint. Remets mon PowerPoint, je l'ai. Remets mon PowerPoint. Marie, savais-tu que ton petit enfant marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton petit enfant sauverait tous nos enfants? Savais-tu que ton petit enfant est venu te changer? Cet enfant tu as mis au monde est venu te sauver. Marie, savais-tu que ton petit enfant rendait aux aveugles la vue? Marie, savais-tu que ton petit enfant un jour calmerait la mer? Savais-tu que ton petit enfant a marché avec les anges? Et à chaque fois que tu l'embrasses, c'est Dieu que tu embrasses. Le sourd entend, le mort revient à la vie.
et le muet crie les louanges de l'agneau. Marie, savais-tu que ton petit enfant était le Dieu créateur? Marie, savais-tu que ton petit enfant régnerait sur les nations? Savais-tu que ton petit enfant était l'agneau parfait? Cet enfant qui dort dans tes bras, c'est quand je suis. Marie, savais-tu que c'était Jésus? C'est probablement, pour moi, un des chants que je trouve qui nous force à une réflexion. Le temps de Noël peut être tellement facilement perçu comme une période où est-ce que c'est que on veut recevoir la famille, on veut acheter des cadeaux, on veut recevoir des cadeaux, on veut passer du temps ensemble, et tout ça c'est bien, tout ça c'est correct, mais il ne faut jamais perdre de vue la raison pour laquelle on fête Noël, ce qu'on commémore la journée de Noël, ce que Jésus est venu faire cette journée-là. C'est pas un 25 décembre qui est arrivé, là, on s'entend? C'est pas un 25 décembre. Mais il y en demeure pas moins que c'est le moment qu'on choisit pour se remémorer. C'est étonnant de voir que Dieu peut utiliser quelqu'un comme Mark Laurie, une petite peste, TDAH, pas soigné dans les années 60, on s'entend. Ça n'existait pas, le soignage de TDAH. Un observateur de son hyperactivité l'a décrit comme un raton laveur sous forme humaine. Okay? D'autres présentaient comme un criminel en devenir. Mark s'est lui-même considéré comme un échec, croyant qu'il ne deviendrait rien, qu'il ne ferait rien de bon de sa vie. Et savez-vous quoi? Dieu l'a utilisé. Et ça me rappelle cette histoire-là, justement, de Marie, qui est une petite paysanne, inconnue, pas promis à un avenir extraordinaire, quelqu'un de très simple, de très ordinaire, promise à Joseph, et que Dieu vient rencontrer. On connaît très peu de choses de Marie. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je vais avancer. Matthieu, et on va avoir lu ce matin les deux places dans la Bible où est-ce qu'on nous raconte l'histoire de Noël. Matthieu présente Marie de la façon qu'on voit là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. On s'entend que le niveau de détail est moins élevé un petit peu que dans Luc. Hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il n'y a pas ou très peu de présentation de qui est Marie, qui est Joseph. On n'est pas capable de savoir si c'était un raton laveur à forme humaine, comme d'autres, ou si c'était une jeune fille pieuse et sainte. On ne sait rien de Marie. Et savez-vous quoi? Je pense que c'est voulu de la part de Dieu que Marie ne soit pas plus décrite que ça, que son personnage, ce qu'elle est, ne soit pas plus décrit qu'elle l'a été dans la parole de Dieu. Dieu a envoyé son ange, et tout ce qu'on sait, son ange lui a dit, la Bible nous dit, elle s'appelait Marie. Son nom était Marie. C'est tout ce que Luc nous dit. C'est tout ce que Matthieu nous dit. Et on a extrapolé au cours des siècles ce qu'elle était, ainsi que l'histoire de la nativité, parce que nous, les êtres humains, on a cette tendance à vouloir expliquer les choses et surtout à vouloir les romancer, à vouloir mettre des détails qui ne sont pas nécessairement là. Et sans vouloir détruire votre vision de la nativité ce matin, là, la Bible ne fait pas mention de Marie qui fait le voyage à dos d'âne. Nulle part. D'un maître d'hôtel froid qui ne veut rien savoir d'avoir une femme enceinte dans son auberge. D'une étable, ni même d'une caverne. Seulement d'une mangeoire. La Bible ne fait pas mention d'animaux qui réchauffent l'enfant de leur souffle. Et la Bible ne parle pas de rois, mais juste des mages. Et elle ne dit pas qu'ils étaient 3, ou 5, ou 12. Il n'y a pas de quantité. Ça ne dit même pas qu'ils sont arrivés la nuit de la naissance. On s'entend? Même, en fait, la parole nous dit que quand les mages sont arrivés, ils entrent dans la maison. Fait qu'entre la naissance et les mages, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Ils ont trouvé une place, en tout cas. OK? Et Dieu ne nous donne pas ce genre de détails parce que ce n'est pas le point de l'histoire. C'est pas ça qui compte. C'est un peu comme si je vous pointais la lune et que vous essayez d'analyser mon doigt. Comprenez-vous? C'est pas le point de l'histoire. Matthieu la présente tout simplement comme la mère de Jésus. Quel âge avait-elle? Avait-elle des frères, des sœurs? Avait-elle je ne sais pas, n'importe quoi? Une famille? On sait rien. On ne sait rien de Marie parce que c'est pas important. La seule chose que moi j'aurais envie de poser comme question à Marie, c'est: savais-tu? Savais-tu, Marie, que l'enfant que tu tiens dans tes bras est le grand je suis? Savais-tu, Marie, que quand tu l'embrasses, c'est Dieu que tu embrasses? C'est ça qu'on veut comprendre ou qu'on veut saisir. Est-ce que Marie savait? On sait peu de choses de Marie et encore moins de Joseph. Parce que le point de l'histoire, c'est juste qu'eux ont reçu une tâche, un appel de prendre cet enfant-là, de le protéger dans toute sa vulnérabilité, de faire tout le côté humain du plan que Dieu avait pour l'humanité. Et c'est ça qu'il faut s'arrêter à regarder. C'est là qu'il faut s'arrêter à regarder notre histoire. D'ailleurs, Marie et Joseph étaient peut-être des gens humbles, des confins d'Israël, inconnus. C'est pas des gens là, qui étaient en position, en poste. C'est pas des religieux de l'époque. Non, c'est rien de ça. C'est des gens humbles que Dieu a choisi d'utiliser et que Dieu a informé, à qui Dieu a donné le plan de ce qu'il était pour faire avec leur enfant. Dieu leur a donné ce plan-là. Dieu leur a donné
pas dans le détail, mais les grandes lignes de qu'est-ce qui était pour se passer avec cet enfant-là. Et c'est pour ça qu'on dit, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme l'était son ancêtre David. Et plus tard dans le temple, Siméon va dire à Marie, une épée va te transporter, va te transpercer le cœur pour prophétiser sur son brisement de cœur qu'elle était pour subir. Dieu la préparait pour ce que Dieu l'avait appelé. Dieu préparait Marie à ce qu'elle était pour faire. Dieu a préparé Joseph à ce qu'il devait faire. Dieu a dit à Joseph que l'enfant de Marie venait de lui, qui était conçu par le Saint-Esprit, qui va s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu était en train de préparer, de mettre les bases de son plan et utilisait Joseph et Marie. Après la nativité, on n'entend pas parler de Joseph, sinon dans son épisode de la visite au temple quand Jésus a 12 ans. C'est la seule autre place, ou une des seules autres places, où est-ce qu'on entend parler de Joseph, et quelques places à part de ça, où est-ce qu'on entend parler de Marie. Mais pourquoi Jésus choisit des gens comme Marie? Pourquoi Dieu choisit des gens comme Marie, comme Joseph? Pourquoi un gars comme Mark Laurie pour composer un chant comme celui qu'on a entendu ce matin? Pourquoi Dieu choisit Serge Pinard? Pourquoi Dieu choisit Pierrette Campbell? Pourquoi Dieu a choisi Alain No, Roxane Lemire? Pourquoi Dieu choisit des gens en particulier pour des tâches particulières? La raison pour laquelle on voit que Dieu a choisi Joseph et Marie, c'est parce qu'il connaissait leur cœur. Il savait qu'eux prendraient à cœur cet enfant-là, qu'eux le protégeraient, qu'eux le garderaient, qu'eux l'enseigneraient, jusqu'à temps qu'il devienne et puisse prendre pleinement ou répondre pleinement à l'appel qu'il avait. Fait que peu importe votre nom ce matin, si Dieu t'a choisi, il faut être capable de se poser la question, le savais-tu? Il faut être capable de se poser cette question-là en dedans. Sais-tu pourquoi Dieu t'a choisi? Ce matin, la réflexion que je veux faire avec vous autres, c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai lu ces versets-là et quand j'ai fait le lien par la grâce de Dieu avec la chanson. Puis, est-ce qu'on sait ce que Dieu veut de chacun? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut? Ça, c'est la première question. Puis la question suivante, et est-ce que tu vas répondre comme Marie a répondu? C'est ça la question. Le sens de Noël, c'est ça. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite, Dieu a placé dans chacun de nous un appel, quelque chose qui va faire la différence, quelque chose par lequel vous allez, ou vous avez déjà, ou vous êtes en devenir de faire la différence dans le royaume de Christ. Il n'y a personne ici, je vous le dis, là, il n'y a personne ici qui est appelé à donner sa vie à Christ, s'asseoir à la gare, puis attendre que le train du ciel arrive. OK? Amen? Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a personne ici qui est appelé à donner sa vie au Seigneur, à s'asseoir devant le sapin de Noël, puis à attendre le cadeau. Non, 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 non. À Noël, moi, je peux vous dire, avec une famille un peu plus nombreuse, je donne beaucoup plus de cadeaux que ce que je reçois. Et c'est correct comme ça. Chacun de nous,
On est appelé à quelque chose. Et c'est drôle de voir, quand on se met à y penser et qu'on se met à regarder la parole de Dieu, en fait, Dieu choisit tout le temps ou très souvent les personnes les plus improbables pour accomplir les tâches qui sont à faire, les choses qui sont à faire, pour accomplir son plan, right? On n'a qu'à penser à David. Un beau petit berger, 15-16 ans. Non, mais passons-y, là. Un beau petit bonhomme de 15-16 ans, caché dans le fond d'un champ, en train de s'occuper des brebis, que Dieu envoie pour aller porter de la bouffe à ses frères, qui arrive devant le Philistin, que Saül essaie de lui faire porter une armure qu'il n'est pas capable de porter, puis que lui enlève l'armure, puis il prend une slingshot, une fronde, 3-4 pierres, et qui se dit en lui-même, qui dit à Saül, écoute, je sais que ce que j'ai a l'air minable, ce que j'ai a de l'air faible, ce que j'ai a pas de l'air fort, mais si tu me laisses juste soigner ma fronde, inquiète-toi pas, Dieu va faire quelque chose. Comprenez-vous? Et non seulement il terrasse le géant, mais il met en déroute l'armée des Philistins. Un petit jeune de 15 ans tout seul. Les jeunes, come on! Oui! Roxane, vendredi prochain, tu vas voir la gang de jeunes arriver avec des frondes dans la jeunesse. Et dans notre histoire, c'est qui les premières personnes qui ont entendu le message venant des anges? C'est qui les premières personnes? Des bergers, des inconnus. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu es obligé de travailler la nuit de Noël, parce que tu ne fais pas des gros salaires. Hein? Et les bergers, c'est les premiers à entendre le message qui vient de l'Évangile, qui vient des anges, et ce sont les premiers à se mettre à genoux devant Dieu fécheur. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu prend des gens improbables pour faire des choses pour lui, pour accomplir son plan. Probablement, les personnes les plus insignifiantes, ils ont été les premiers à s'agenouiller devant le Seigneur. Ils ont été les premiers à pratiquer évangélisation explosive. Parce qu'ils sont partis pour aller dire aux gens autour d'eux qu'est-ce qu'ils avaient vu. C'était nos premiers missionnaires évangélistes. Des bergers qui travaillent la nuit de Noël. Qui étaient les gens que Jésus appelle à être ses disciples? Des pécheurs, un collecteur d'impôts, un zélote. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, on appellerait ça un terroriste, un gars de même. Un voleur. Et ça, c'est ce que j'ai pu trouver parce que les autres, ils n'ont même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est même pas si important. C'est pas ça le point. C'est pas ça le but de l'histoire. C'est pas le haut de gamme qui a choisi, c'est pas les grands religieux de l'époque qui ont choisi. Non. C'est eux pourtant qui vont travailler plus tard à la fondation de l'Église que Christ est venu instituer. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais pendant qu'eux faisaient ça, là, ils n'étaient pas en train de fonder quelque chose. Ils étaient en train d'obéir. Point. Ils n'étaient pas en train de... Eux autres, dans leur tête, tu sais, nous, quand on a traversé ici, ou quand David, Dieu l'a appelé à venir parler à Pasteur Serge pour toute l'histoire de... On savait qu'on était en train de fonder quelque chose. Les disciples ne savaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un message à délivrer. Ils faisaient partie du plan de Dieu. Dieu les appelait à faire quelque chose et ils ont obéi. Point. Juste obéi. Et Dieu a fait des choses extraordinaires au travers d'eux. Est-ce que c'est possible que Dieu voudrait faire quelque chose comme ça aujourd'hui avec chacun de nous? Ma question ce matin, c'est ça. Est-ce que ce serait possible
que vous ne soyez pas là juste pour combler un banc à l'église Fusion le dimanche matin? Ça se peut-tu que Dieu vous appelle à quelque chose? Est-ce que c'est possible que Dieu vous demanderait quelque chose? On ne parle pas de s'activer, là. Je ne parle pas d'activisme, mais je ne parle pas de faire n'importe quoi. Non, 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 non. Je parle d'être à l'écoute et de comprendre ce que Dieu t'appelle à faire, t'appelle à devenir. Dieu nous appelle à devenir ses enfants. Dieu nous appelle à devenir ses serviteurs. Dieu a un plan pour Granby. Dieu a un plan pour l'Église Fusion. Dieu a un plan pour toute la région. Et dans ce plan-là, tu en fais partie. Quelque part, tu fais partie de ce plan-là. Et le but, l'exercice qui doit être fait pour chacun de nous, c'est de découvrir où. C'est de découvrir dans quoi. Et si tu le sais déjà, c'est de te mettre à l'œuvre et de prier pour que Dieu bénisse l'œuvre qu'il a commencé à faire avec toi. Dieu t'appelle à faire une tâche qui peut sembler extraordinaire ou peut-être une tâche qui semble très ordinaire, mais qui est nécessaire pour accomplir son plan. Qui est nécessaire pour accomplir son plan. L'empressement, la bonne volonté, l'obéissance de Marie et de Joseph dans ce qu'on leur demande était vraiment le point à retenir. Le point à retenir, c'est est-ce que tu vas être aussi empressé, volontaire, obéissant? Je ne suis pas en train d'appeler une armée, là. Mais vous êtes une armée. Je ne suis pas en train d'appeler des ouvriers, mais vous êtes des ouvriers. Dieu est en train de chacun de vous est en train de vous appeler. Dieu est en train de parler à nos cœurs parce que Dieu ne veut pas d'un peuple qui s'assoit. Dieu veut d'un peuple qui est debout, qui est dans l'action, qui fait ce qu'il a à faire, qu'il développe ce qu'il a développé, qu'il prend de la maturité là où il a besoin de prendre de la maturité. Tout au long de l'histoire, Dieu n'a jamais changé ses façons d'appeler les gens à accomplir son œuvre. Et il leur a confié des tâches spéciales qui apportent la lumière, qui apportent la vérité, qui apportent son message dans le monde. Vous êtes comment on dit ça? Précurseurs, c'est avant. Vous êtes les prédécesseurs, c'est avant aussi. Vous êtes les après, en tout cas, des bergers. Vous êtes le après des bergers. Vous êtes des successeurs. Vous êtes le après-berger. Vous êtes un après-berger. Vous êtes un après-Marie. Vous êtes un après-Joseph. Vous êtes un après-David. Vous êtes un après-berger. Et Dieu nous appelle à être à l'écoute. Dieu les a appelés à relever un défi important. Et Marie répond, « Je suis prête à te servir et à faire ce que tu demandes. » Parce que c'est facile de servir, facile, c'est relatif, de servir dans un domaine où tu es bien, où tu es à l'aise, où tu es fluent. Quand Dieu te demande de faire, je t'ai pour donner un exemple, mais c'est pas un bon exemple, mais quand Dieu t'appelle ou quand tu vois qu'il y a quelque chose à faire dans l'Église, puis que toi, tu es un gars de construction, tu n'auras pas de problème à le faire. Tu vas trouver du plaisir même à le faire. Mais Dieu ne nous appelle pas toujours à être confortable. Dieu nous appelle à sortir de nos zones de confort. Dieu nous appelle à faire ce que lui a besoin qu'on soit. Pas ce que nous, on veut faire, mais ce que lui veut qu'on fasse. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien? On approche de la conclusion. Faites-vous-en pas. Je vous avais dit que ça ne serait pas long. Tournez-vous vers 3 personnes. Okay? 3 personnes
Et je veux que vous preniez le temps, là, prenez le temps de les regarder dans les yeux et de dire, de lui dire, fais-tu ce que Dieu t'appelle? Juste vous tourner vers 2-3 personnes. Fais-tu ce que Dieu t'appelle? Amen. Ça ouvre la porte à des conversations, cette histoire-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est plus une réflexion. Dieu nous a tous donné des dons différents. Dieu nous a tous fait des dons différents. Et Dieu nous appelle tous dans des appels différents, dans des domaines différents. Et chacun de nous, c'est notre appel de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a, qu'est-ce que Dieu veut, et à répondre comme Marie, où que tu me conduis, Seigneur, c'est ce que je veux faire. Et c'est là que je veux être. Où que tu me conduises. En conclusion, j'aimerais ça si on pouvait avoir juste un peu de piano. Ouais. Je vais ma bouteille pour pas risquer des dégâts. Je vais juste vous demander de fermer les yeux, courber la tête, quelques secondes. Je veux qu'on ait un petit temps de réflexion ensemble ce matin. Chacun de nous, en 2017, avons été utilisés par Dieu dans différents domaines. Chacun de nous, en 2017, avons été utilisés par Dieu dans différents domaines. Chacun de nous avons été touchés, rencontrés, transformés, sanctifiés, amenés ailleurs dans nos appels respectifs. Chacun de nous avons relevé des défis qui nous ont été présentés par Dieu. Chacun de nous, on peut dire, j'ai répondu à l'appel. Et tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Et ce matin, mon cœur se tourne vers vous. Le cœur de Dieu se tourne vers vous. 2018 est à nos portes. Et d'autres défis s'approchent. Chacun de nous, on va être poussé dans des nouvelles expériences avec Dieu. Chacun de nous, on va être encore plus touché, transformé, sanctifié, amené ailleurs. Chacun de nous, on va être défié à faire d'autres activités. Aussi insignifiant que l'ennemi essaie de vous faire croire que vous êtes. Marie ne savait pas tout ce qu'elle était pour vivre. Joseph ne savait pas tout ce qu'il était pour vivre. Il n'était pas conscient des joies qu'il vivrait en voyant Jésus grandir, devenir un homme, commencer son ministère, faire des miracles. Il n'était pas non plus conscient de la peine qu'il subirait quand Jésus a été rabroué, rabaissé, écrasé, meurtri, crucifié. Pas conscient non plus de la joie qui suivrait sa résurrection. Et pourtant, Marie a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
comme tu l'as dit. Ce matin, l'appel qui est placé sur chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. On ne peut pas voir encore. C'est impossible pour vous ce matin de voir l'impact de l'obéissance que vous avez à répondre. C'est impossible de le voir. Mais sachez qu'il y a un impact à obéir, qu'il y a un impact positif, qu'il va y avoir des changements. Chacun de nous, on n'est pas conscient de l'impact de notre obéissance, de la bonne volonté, de notre empressement. Mais c'est ça la foi. Et comme vous avez fait une différence en 2017, vous allez continuer de faire la différence en 2018. À l'instar de Marie et de Joseph, on ne connaît pas la teneur des défis et des tâches à venir, mais on sait que Dieu ne nous laissera pas oisifs. Dieu ne nous laissera pas oisifs. Prions ensemble ce matin. Seigneur, je veux te remercier. Que cette période, Seigneur Dieu, de Noël soit un moment pour nous, Seigneur Dieu, de réfléchir, de faire un bilan de l'année 2017, de préparer l'année 2018, de préparer même le temps des fêtes, nos rencontres avec nos familles, avec nos amis, les portes que tu vas ouvrir, Seigneur Dieu. Qu'on soit des après-bergers, Seigneur, qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont expérimenté. Durant cette période des fêtes, Seigneur Dieu, qu'on profite de chaque occasion, Seigneur, de juste partager ce que toi tu as fait. Nos cœurs, Seigneur Dieu, sont tournés vers toi. Nos cœurs espèrent en toi, Seigneur éternel. Je te prie, Seigneur Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus, et par la grâce que tu nous as donnée, Seigneur, de descendre sur chacun de tes enfants ce matin ici. Que chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, soit guidée par toi, Seigneur éternel. Que nos yeux s'ouvrent à ce que tu as pour nous. Que chaque nouvelle personne, Seigneur, qui est ici ce matin, puisse saisir ton amour, Seigneur Dieu, et comprendre la grandeur, Seigneur éternel, de ton geste de descendre du ciel. Alors que toi, tu as marché avec les anges et que tu es descendu ensuite sur la terre. Révèle-toi, Jésus. Pose ta main sur chacun de nous, Seigneur. Père, je te remercie de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, Seigneur, pour chacun. Et développe nos cœurs. Élargis nos cœurs, Seigneur Dieu. Élargis nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons à ton écoute. Et prêts, Seigneur Dieu, pour les appels que tu places sur chacun de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Juste vous lever debout ensemble, en terminant. Et là, je vous demande de vous tourner vers tout le monde que vous êtes capable et de lui dire relève le défi. Amen. Amen. Soyez bénis.